Je suis le révérend prophète Conon Sylvain, président fondateur de la mission internationale des bâtisseurs de l'armée du Seigneur, basée en Côte d'Ivoire, en Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon à Naneret. Je suis là pour vous apporter un message d'espoir, un message pour édifier quelqu'un, un message pour édifier une famille, un message pour édifier un champion, un message pour édifier quelqu'un qui traverse une situation, qui a l'impression que rien ne va marcher. Laisse-moi te dire une chose, il y a des hommes qui sont déjà passés par cette situation, qui t'ont donné une marge, qui t'ont donné l'espoir que si ces hommes-là ont réussi malgré ces événements, toi aussi, et toi aussi tu peux réussir. Toi aussi tu peux atteindre le sommet. Toi aussi tu peux être célébré dans ta génération. Le texte se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 37. Il parle de Joseph, le jeune hébreu de 17 ans, qui est devenu un problème pour ses frères à cause de son songe, à cause de son caractère de leader, à cause de ses rêves qui dérangeaient tous ses frères et sa famille. Pourquoi? Parce que laissez-moi vous dire une chose. Joseph avait reçu la promesse que c'est lui qui fermerait les yeux de Jacob son père. Ce qui signifie que Dieu avait octroyé la prééminence, sinon le droit d'aînesse à Joseph. Parce qu'en Israël, c'est le fils aîné qui enterre son père. Vous allez voir que toute l'affection de Jacob envers Joseph avait commencé à le distinguer. Au point où il portait une tunique de plusieurs couleurs. Cette tunique va être l'objet de mon message. Pourquoi? Joseph avait été jeté dans un puits, dans une citerne qui n'était pas remplie, c'est-à-dire une citerne sans eau. Alors, l'histoire de Joseph avait commencé à connaître un déclin. Joseph est en train de rencontrer une situation désastreuse, affreuse, que personne ne souhaitait vivre. Mais c'était la situation sine qua non pour un individu. Un homme qui veut atteindre le sommet doit savoir qu'il doit passer par un puits, doit passer par une situation affreuse, par une situation qui ressemble à l'obscurité, car l'histoire de l'humanité a commencé par un soir. Si votre vie, si votre ministère, si votre foyer, si votre entreprise, si votre nation, si votre peuple, si votre famille traverse une situation qui ressemble à une citerne, qui ressemble à une citerne sans eau, sans solution, à une vie obscure, c'est que vous êtes sur le point d'atteindre le sommet. Car ce que Dieu commence, il achève toujours. Joseph sera donc l'objet d'une conspiration, l'objet d'un complot, parce qu'on voulait détruire cet homme, parce qu'on voulait détruire l'enfant qui devait régner, l'enfant qui devait conduire le peuple, qui devait conduire sa famille dans la restauration, dans la grâce, dans la faveur. Vous allez voir que, au lieu de s'arrêter à là, ils ont projeté de tuer un bouc et de mêler le sang du bouc au menton de Joseph. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire inconsciemment? Inconsciemment, les frères de Joseph étaient en train d'arrêter, sinon de décréter que Joseph serait le premier, sinon le plus grand, le plus élevé. Pourquoi? Parce que le bouc veut dire Azazel. Azazel veut dire celui qui a pris tous nos péchés. Il voulait dire par contre que Joseph serait celui qui porterait leurs péchés, qui porterait leurs erreurs, qui porterait leurs fardeaux. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Tous ceux qui portent les fardeaux des autres, tous ceux qui portent les péchés des autres, deviennent toujours les plus grands, deviennent toujours les plus élevés. C'est pour cela que Job, lorsqu'il a vécu sa souffrance, son épreuve, la Bible dit que les amis de Job avaient commencé à l'accuser. Les amis de Job avaient commencé à lui porter des accusations, comme quoi Job était le responsable de sa souffrance. Vous allez voir qu'à la fin de l'histoire de Job, lorsque Job a commencé à prier pour ses frères, la Bible dit que Dieu le restaura dans son premier état et lui donna le double de tout ce qu'il avait perdu. La Bible dit aussi que lorsque Jésus est venu pour porter les fardeaux de l'humanité, le péché des peuples, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et l'a fait asseoir à sa droite et a fait de ses ennemis son marchepied. Je suis en train de dire à quelqu'un qui lit cette vidéo, qui m'écoute en ce moment, peut-être que tu es un footballeur, peut-être que tu es un homme de famille, peut-être que tu es un homme politique, peut-être que tu es un homme de Dieu, une servante de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, peut-être que ton histoire ressemble à ces individus. Laisse-moi te dire que si tu as été accusé injustement, si tu as été l'objet d'une conspiration, c'est le bon moment pour toi de t'apprêter parce que Dieu s'apprête à te célébrer. Tous ceux qui ont porté les fardeaux des autres de façon injuste, de façon
ignorants sont devenus toujours les plus grands, les plus élevés. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un qui m'écoute, que c'est le temps où Dieu va te lever. C'est le temps où Dieu va te faire asseoir à la table des grands. C'est le temps où Pharaon va te mettre un anneau à ton doigt. C'est le temps où l'Égypte va te célébrer. C'est le temps où tes frères ou tes amis sauront que Dieu t'a établi. C'est le temps où l'humanité reconnaîtra que Dieu t'a établi. C'est le temps où Dieu donnera à ton nom un nom spécial. Il fera de ton nom une marque déposée. C'est le temps où Dieu te donnera une nouvelle histoire. C'est le temps où Dieu va changer le malheur en bonheur. C'est le temps où il changera la malédiction en bénédiction. C'est le temps où les paroles qui avaient été prononcées sur toi seront des paroles qui te célébreront. C'est le temps où la confusion sera le camp de tes ennemis. C'est le temps, oui, où les frères de Joseph se prosterneront. C'est le temps où ta nation reconnaîtra que c'est toi que Dieu a établi pour régner. C'est le temps où le club, où le président du club reconnaîtra que c'est toi que Dieu a établi pour amener ton club en Champions League. C'est le temps où Dieu va commencer à confirmer que c'est toi qui vas faire sortir ta famille de la pauvreté. Confirmer que de toi sortira une onction pour libérer les nations. C'est le temps. Si tu as été accusé injustement, c'est le temps pour toi. Que Dieu te bénisse.